וכשהזכיר כן המדיינית, היה לו להזכיר שמה? ואם תורה כיסתה עליהם כדי שתכיסתה עליהם קושש בשבת, למה נמלך להזכיר שמם? רגע, est-ce que la Torah, elle mentionne chaque fois que quelqu'un fait un péché son prénom? Regarde, le מקושש. מה זה מקושש? ויהי ביום השבת, וימצאו איש מקושש עצים. Le Shabbat, היה אחד, היה אוסף עצים, il ramassait de bois sec. On dit, allô, c'est Shabbat, מה אתה עושה? מה אתה עושה בכלל? זה Shabbat, אסור. תעזוב אותי, אני לא אכפת לי, אני לא... Mais la Torah a dit son prénom. Ish, un homme qui ramassait des bois. Vient Rabbi Akiva dans le Talmud, Rabbi Akiva Baba Gemara, Omer. Comment il s'appelait? Erkaroulo Shlofhad. Vient Rabbi aussi, Rabbi Akiva. מספיק עם לשון הרע, מספיק עם לשון הרע. מה אתה אומר לשון הרע? אני לשון הרע? מה לשון הרע? מה, התורה לא אמרה את השם שלו? למה אתה אומר את השם שלו? La Torah n'a pas dit son nom. Pourquoi toi tu dis son nom? La Torah a dit un homme qui ramassait de bois. מה אתה בא אומר צלופחד? מה אתה מגלה לכולם את השם שלו? התורה לא אמרה. La Torah n'est pas intéressée. Et la Torah te dit, il y avait un homme qui a fait un péché. Il a eu sa punition, c'est tout. La Torah ne va pas te divulguer tout le nom. Okay? Alors le Chaim HaKadosh dit, tu vois, on ne dit pas le nom. Je vais vous donner un autre exemple. Okay? Il y avait un homme dans la Torah, il a blasphémé Hachem. Mais Kalel, ou Kilel Hashem, Has Veshalom, Kilel Hashem. מה התורה אומרת עליו? מה כאן? ויבוא איש ישראלי, והוא בן איש מצרית, היה אחד, סליחה, בן האישה הישראלית, הוא היה בן אישה ישראלית, בן איש מצרי, אבא שלו מצרי, son père était égyptien, et il est parti se disputer avec un Israélien, avec un autre Israélien. Okay? La Torah n'a pas dit son nom, on ne sait pas son nom. לא יודעים את השם שלו. Et pourquoi? ומה הוא עשה? ויקלל. Il a blasphémé Hachem. Waouh, quel péché ça! C'est plus que Shabbat ça. C'est plus que Shabbat. Et la Torah a dévoilé son prénom? Non. La Torah n'a pas parlé de lui. Ben Ish. Ben Isha israélite, vous Ben Ish Mitzri. La Torah n'a pas dit son prénom. לא אומר את שמות, לא אומר את שמות. למה פה אומר שמות? Pourquoi ici on dit, אתה יודע מי היה עם המדיינית? Tu sais qui c'était avec המדיינית? זמרי בן סלו, נשיא שבט בן שמעון, le prince. למה la Torah le dit? Ok, elle, je peux comprendre. Cosbi bat Nessi Midian. Je peux comprendre, mais lui, pourquoi on dit lui? Pourquoi on lui a dit son prénom? למה הוא צריך להגיד שמם? כן? עכשיו, il dit le Chaim HaKadosh, c'est la question. זה השאלה. מובן? réponse. אכן, הנה האדון ברוך הוא אינו חפץ לזלזל אפילו ברשעים. La Torah, et הקדוש ברוך הוא, jamais il dénigrera un rachat. Même un grand rachat, Mechalel Shabbat, blasphémeur d'Hachem, הקדוש ברוך הוא n'est pas intéressé de le baisser. Il a fait son péché, il va payer. Il va payer pour sa faute. Mais pourquoi le dégrader? Pourquoi parler de lui le Shonara? Il y en a qui disent, c'est mitzvah. Dans les lois de la Shonara, dit le Chafetz Chaim, c'est pas une mitzvah de parler mal de quelqu'un, même un rachat. La seule manière tu peux parler d'un rachat la Shonara, moi c'est la Shonara, vérité. Si tu veux enseigner des autres, par exemple, il y a des autres qui vont s'associer avec lui. אתה הולך להשתתף איתו? זה גנב, תיזהר ממנו, תיזהר, זה נוכל, תיזהר. Fais attention, il va te voler ton argent. Ça, כן, אתה מזהיר מישהו, זה ידוע, זה רשע גדול. Pas qu'il a fait un coup, quelqu'un qui a fait des coups à des personnes, tu dis à quelqu'un, attention, כן? אתה אומר לו, תיזהר מהבן אדם הזה. Ça, c'est une mitzvah, tu sauves un juif. Mais il y a un intérêt dedans. Mais l'intérêt, ce n'est pas baisser quelqu'un, c'est avertir les gens. Ici, qu'est-ce qu'il y a à avertir? Il a fait une faute, il a payé sa faute, c'est tout. Tu avertis rien. Ici, on avertit quelqu'un. Rien qu'on a dit, voilà, il a fait une faute, il a été tué par Pinchas, mais on n'avertit personne. On aurait pu dire, voilà un homme qui a fauté avec Bat Messi Midian, et voilà, il a été tué par Pinchas, c'est tout.
dit le Ohr HaChaim HaKadosh que Be'emet, la Torah ne cherche jamais à baisser un juif. Même un rachat, même un plus grand rachat. Tu sais, même un plus grand rachat, il peut faire tchouva. Il peut faire tchouva. Et là, Davka, אחר שהזכיר שבח פנחס אשר פעל ועשה מהמפעל הטוב שכינה להשם וכלפר בני ישראל, זכר גם כן כי לא כינה באדם פחות. Attention, ici tu sais pourquoi la Torah le dévoile? Pour te dire, Pinchas, il n'est pas parti frapper n'importe le qui. C'est pas זה לא מי שלא יהיה שהוא הרג, לא, הרג משהו חשוב מאוד. Quelqu'un très important, très important. Nessi Bet Av. Et la femme c'est qui? Im Rosh, Im Aisha, Rosh HaKlipot. Rosh HaKlipot, ça veut dire qu'elle était de l'autre côté. Lui, il était dans la Kedusha, Zimri Ben Salo était dans la Kedusha, Cosbi était dans la Klipa, dans l'impureté, l'écorce d'impureté. Alors, au sommet de l'écorce. Elle était au sommet de l'écorce. Et il te dit ici, Rosh Bet Av, ונתעבה במיטה בזויה לקון, ובכל כיוצא בזה שמו מתקדש. מתי שאתה אומר דבר כזה, אתה יודע מה הוא הרג? הוא הרג את הנשיא, il a tué le prince, il a tué la klipa, l'écorce du mal, il a tué. La femme qui représente l'écorce du mal. Ça fait Kiddush Hashem. Et ça, c'est une raison pour dévoiler les prénoms. Pour qu'on sache de qui on parle. Il n'a pas tué n'importe quel Goya, il n'a pas tué n'importe quel juif, il a tué des têtes, des représentants. Et vous savez qu'à cette époque, le Maharsha, il dit, Zimri Bessalou, il avait à peu près, il était Miyotse Mitzrayim, il était de ceux qui sont sortis de l'Égypte. 250. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Donc, alors il dit ici, ça c'est au premier temps, il explique comme ça. Et ואולי בא להודיעך כתוב שלא השיג השבת החמה אלא באמצעות דבר זה שעשה הקינה בנשיא מתקדש שמו קידוש רבה, כן? ונכנעה כוח הסמ"ם. Tu sais que s'il n'aurait pas fait avec cette femme, s'il n'aurait pas tué cette fille, peut-être le koach du Samechmem, de l'ange de la mort, ne serait pas affaibli. Tu affaiblis l'ange de la mort quand tu arrives à frapper le plus grand représentant. Et elle était la plus grande représentante du force du mal. Elle était la fille du prince de Moab. Okay? Maintenant, il dit ici dans Chaim Kadosh, mais une chose, il faut qu'on se pose. Lama kafal, pourquoi la Torah a doublé? Veshem ish Israël hamouké asher uka. Hamouké asher uka. C'est une redondance. Lama kafal, pourquoi on dit deux fois? Veshem ish Israël hamouké, le prénom de l'homme qui a été frappé, asher uka, qui a été frappé. Hamouké asher uka, c'est pas mal. Il dit ici, למה שינה הכתוב בתורה אמר, כן? התבהר העניין. Ça, le Hachaim, il dit un חידוש extraordinaire. Sachez quelque chose. Quand un tzaddik, comme le Hachaim HaKadosh, il parle, ça prend de l'effet dans le ciel. Ça prend de l'effet dans le ciel. Qui veut dire, quand il dit quelque chose, un commentaire, dans le ciel, on applique son commentaire. Toi, tu peux dire un commentaire. C'est un beau commentaire. Ah, איזה חידוש, אמרת, וואי, איזה חידוש יפה אמרת. איזה גמטריה יפה, איזה ראשי תיבות יפו. Tu as fait un commentaire, c'est beau. Mais ça reste beau. Ça reste beau, ça reste doux, ça reste bien. Mais il y a des commentaires où tu peux bouger le ciel. Je vais vous donner un exemple. Avant qu'on arrive au Hachem Kadosh, je vais vous donner un exemple. La Gemara dit, Rabbi Meir Balanes, c'est un tzaddik, Yaakov, c'est un tzaddik. זכותו יגן עלינו והכל עם ישראל. כל שבוע qu'il y a quelque chose, רבי מאיר בעל הנס, אלעדי מאיר ענני, אלעדי מאיר ענני, אלעדי מאיר... רבי מאיר בעל הנס. בישיבה של מעלה, הקדוש ברוך הוא לא רצה להגיד את השם שלו. Dans le yeshiva, en haut, הקדוש ברוך הוא dit, celui-là,
je ne prononce pas son prénom. Quand Rabbi Meir Hanès parlait, Hachem disait Acherim Omrim, les autres disaient. Zahama, il ne voulait pas dire son nom, il dit les autres. Lama. Pourquoi? Tu dis lama? Qui a Rav Shelo, Zaya Rabbi Elisha ben Avouya. Et Rabbi Elisha ben Avouya est devenu athée. Il est sorti de la religion, il voulait savoir. Il marchait, il était à cheval Shabbat, il ne faisait pas Kippour. Il était avec une femme à côté de Beth Amikdash. Waouh, quelle chose. Hein? Là. לא, אז הוא למד ממנו. אתה צריך תפסיק ללמוד אצלו. מה אתה לומד אצלו? הוא יצא מהדת. מה אתה לומד אצלו? אסור לך ללמוד אצל רב כזה. Pourquoi? איך הוא יצא מהדת? Il y a beaucoup d'opinions. Il y en a qui disent, on a lu cette semaine dans le Chok l'Israël, la semaine passée, pardon, le Chok l'Israël, qu'il a vu un père qui disait à son fils, regarde sur l'arbre, il y a un nid de oiseaux, et il y a des oisillons là-bas, va faire la mitzvah de Shiluach HaKan. Envoie la mer et emmène-moi les oisillons. כיבוד אב ואם, נכון? מה אומרת התורה בכיבוד אב ואם? מה השכר של כיבוד? למען יאריכון ימיך. מה השכר? Quelle est la récompense d'aller chercher un oiseau, de la renvoyer de son nid? למען יאריכון ימיך. double. עשה שתי מצוות שכתוב למען יאריכון ימיך. לגמרא dit, il est monté sur l'arbre. הביא את שלח את הציפור. הביא את הגוזלים, נפל ומת. Il a vu ça, Elisha ben Avouya, il a vu ça. Il dit, c'est pas possible. Quoi, la Torah, elle nous dit des mensonges? Il y a de ça madat, il est sorti de la religion. Il a quitté. Il a quitté. Pour ça. Ok? Mais la Gemara dit, regarde. Est-ce que tu as vu Bechlal, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Le soulam, l'échelle dont il est monté, à Yaraoua. L'échelle était, elle bougeait. Est-ce que tu as le droit de te mettre en danger? Tu dis à ton père, papa, avec tout le respect que je vais faire ta volonté, mais je ne peux pas monter sur cette échelle, je risque de tomber, de me casser la tête avec. Il est mort. Alors lui, il n'a pas vu ça. Mais tout ce qu'il a vu devant lui, que le petit est monté, il est mort. Ça l'a outré. Une autre chose qu'il a vue, les Romains ont tué un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Chutzpit Ameturgeman. Un grand tzaddik, היה צדיק, רבי חוצפן, הרומאים הרגו אותו, חתכו לו את הלשון, ils ont coupé la langue de Rabbi Chutzpit Ameturgeman. מה זה מתורגמן? Il traduisait. Quand tu traduis, qu'est-ce que tu utilises? Ta langue. Les Romains lui ont coupé la langue, ils lui ont jeté dans la poubelle. זרקו את הלשון שלו בזבל. הוא היה מתרגם את התורה. וזרקו לו את הלשון בזבל. Lui, il a vu ça, il était outré. Quoi? La langue qui a fait tellement de bonnes choses, traduire la Torah, aider à faciliter la Torah aux gens, quoi? Hachem a laissé que cette langue soit coupée? יצא מהדרך, לא רצה לדעת שום דבר. לא שבת, בשבת היה רוכב על סוס, comme s'il prenait la voiture Shabbat. Kippour, il ne faisait pas Kippour. La Kachisha, il a pris une femme. אבל אל תחשוב שהוא שכח מהתורה שלו. לגמרא dit, יום אחד בשבת, un jour בשבת, il était à cheval, et Rabbi Meir Hanès ראה אותו, ותמיד היה מנסה להחזיר אותו בתשובה. רבי, בוא נדבר תורה, וזה, viens, on parle Torah. Il parlait Torah, il marchait, il parlait Torah. Après quelques temps, il lui dit, זהו, רבי מאיר בנס, זהו, תעצור פה. Tu ne peux plus marcher. אתה לא יכול ללכת. Il dit, למה? Il dit, je comptais les pas du cheval, c'est 2000 pas. Tu ne peux pas aller plus loin. Ouais, mais Torah. Il lui parlait Torah, il comptait le pas du cheval. Mais quand la Torah, il parlait Torah, לא, מדבר איתו n'importe quoi. מדבר איתו תורה עמוקה, ויספר את הצעדים של הסוס. אתה מבין מה זה רבי מאיר רישה ולאבויה? אבל יצא מהדרך. Et הקדוש ברוך הוא a dit, si toi tu as un rabbin comme ça, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, je m'en fous qu'est-ce que ton rabbin. Mais tu n'as pas le droit de continuer à étudier avec lui. Alors qu'est-ce qu'il lui a continué? Akadosh Baruch Hu a dit, tu sais quoi? Quand je mentionne tout le nom de tzadikim dans le ciel, Rabbi Yitzhak Omer Kacha,
et Rabbi Yaakov il dit comme ça, et Rabbi Issa il dit ça. Quand il est arrivé à Rabbi Meir Balanes, Acherim Omrim. לא מזכיר את השם שלו, זה גרוע. כן? Un jour, פעם אחת, il y a Eliyahu Hanavi, il rencontre un rabbin. Oh, שלום עליך רבי ומורי, רב אליהו הנביא, מה שלומך? ברוך השם. תגיד לי, מה הקדוש ברוך הוא עושה בשמיים? Toi, tu viens, אליהו הנביא, toi, tu viens du ciel. אתה פעם מהשמיים, נכון? אז מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו שמה? Qu'est-ce qu'הקדוש ברוך הוא fait dans le ciel? Il dit, לומדים תורה בישיבה, הקדוש ברוך הוא לומד עם הצדיקים, ils apprennent la Torah avec les צדיקים, mais chaque fois qu'il arrive à Rabbi Meir Balanes, il dit, אחרים אומרים. למה? בגלל שהוא למד עם אלישע בן אבויה, parce qu'il a pris avec Shaman. Tu sais qu'est-ce que le rabbin lui a dit? Mais je ne comprends pas. Mais tu sais qu'est-ce que c'est Rabbi Meir Balanes? Rabbi Meir Balanes, quand il marchait dans la rue, Vayamotse Rimon, il trouvait un rimon, Klipato Zarak, Vetocho Achal. Une grenade, quand elle tombe par terre, elle se salit. Mais quand elle est fermée, c'est rien que l'écorce qui se salit. Alors lui, il enlevait l'écorce, qui n'est pas mangeable de toute façon, et il mangeait l'intérieur. Okay? Il dit Rabbi Meir Balanes, mais tu crois quand il a appris avec Elisha ben Avouya qu'il s'est influencé de ça, lui il prenait la Torah, qu'il était plein de Torah cet homme, Elisha ben Avouya, et une Torah très très forte. היה לוקח את התורה שלו וזורק את כל השטויות האחרות. tout le reste il jetait. La Gemara אומרת, גיטין, Vav, עמוד ב', la Gemara dit, quand ce rabbin il a dit ça, tout de suite, Akadosh Baruch Hu dit, Rabbi Meir Omer. L'argument de ce rabbin a été accepté sur place, dans le ciel. Mashu Amar, Miyad Akadosh Baruch Hu Amar, Rabbi Meir Omer. Lama? Parce qu'il y a des tzadikim, quand ils te parlent, quand ils te font un commentaire, okay? Quand ils te posent une question et une réponse, dans le ciel, on prend tout de suite en considération qu'est-ce qu'ils ont dit. La même chose, Rabbi Haïm Ben Attar, quand il faisait des commentaires, okay? Ces commentaires, c'était comme il parlait au ciel. Regardez quel commentaire extraordinaire il a fait sur Zimri Ben Salou. Zimri Ben Salou, à votre avis, est-ce qu'il peut aller au Olam Haba? Après, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a pris une Goya en plein marché, dans le public, pas qu'il a pris en plein public, il a causé une épidémie qui a tué 24 000 personnes et presque tout le peuple. Okay? Tu penses qu'une personne comme ça a fait l'Olam Haba? C'est comme tu as causé la mort de 24 000 personnes. Pas comme. Tu as causé la mort de 24 000 personnes. אתה גרמת ל-24,000 אנשים שימותו. מה, יש לך עולם הבא, אתה חושב? אין לך עולם הבא על זה. כן? נכון? Normalement, non. On aurait dit non. Regardez comment Rabbi Haïm Ben Attar, il va tourner la chose. Quelle était la question? Et après, on va comprendre la réponse. מה הייתה השאלה? Quelle était la question? Pourquoi lama katuv bapasuk? Pourquoi il est écrit dans le verset Veshem ish Israël hamouké asher uka? L'homme israélite frappé qui a été frappé. Frappé qui a été frappé. Pourquoi deux fois? L'homme israélite qui a été frappé. Pourquoi tu dis hamouké asher uka? Omer, Orachem Akadosh. Arshaim bechayehem keruim metim. Un rachat dans son vivant est considéré au niveau du ciel mort. Il respire, il mange, il a le plaisir du monde. Mais au niveau du ciel, Aracha Azeh ou Nirchav Met, il est considéré un homme mort. Mort. Il dit ici, pourquoi? Shekoach hara, shubrinat hamet vukabaim. Mishu ose ra, זה נדבק בו, והרע קרוי מת. מי שעושה עבירות, הוא נחשב כמו מת. בשמיים הוא נחשב כמו מת. הוא יכול ללכת, לנשום, לאכול מה שאתה רוצה, הוא מת. Alors il dit ici, למה? וכבר כתבתי בכמה מקומות, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, dirait אור הקדוש, כי השם שיקרא בו האדם, הוא שם הנפש. Comment tu t'appelles? אביחי? Mise à Avichai. Le Tzemach Tzedek, un jour, son petit-fils est venu. Il lui a dit,
Grand-papa, il lui appelait par son nom. Il dit, comment je m'appelle? Il dit, c'est Tzedek. Comment s'appelle le Tzemach Tzedek? Rabbi Yitzhak. Le Tzemach Tzedek, comment il s'appelait? Rabbi Yitzhak. Alors le grand-papa, il disait, le petit, il disait, Rabbi Yitzhak. Alors lui, Amarlo, mais c'est Rabbi Yitzhak. Ici, ça c'est Rabbi Yitzhak? Non. Ça c'est Rabbi Yitzhak? Non. Ça c'est Rabbi Yitzhak? Non. Alors, mais c'est Rabbi Yitzhak. Il dit, vous? Il dit, non, non, c'est pas moi. Le prénom d'une personne, c'est la Neshama. Quand on t'appelle, on l'appelle la Neshama. Toi, le corps n'a pas de nom. Le corps, c'est le corps. Quand on t'appelle par un prénom, on fait appel à ta Neshama, dit Rachem Akadosh. Kvar katavti, kama mekomot, ki Hashem shikare bo Adam ou Shem hanefesh. C'est ton nefesh qui t'appelle. והשם שם שמות בארץ, כאומרם, אל תקחי שמות אלא כשמות. כשההורים קוראים לילד שם, quand le parent, ils appellent un prénom au bébé, qui c'est qui leur donne le prénom? Le ciel. Le prénom hébraïque. Si tu l'appelles Paul, Georges, Maxime, tout le Patrick, Roland. Roland, tout ce prénom-là, c'est pas le nom de... La Neshama, elle porte un nom hébraïque. Mas'oud. Ou Asher? Asher, Mas'oud. Parce que Mesod, c'est pas... Ça va. C'est la traduction de Asher. Okay? Alors, le prénom, il s'appelle Yitzhak. Il s'appelle pas Roland, Yitzhak. Le prénom, okay? Zé. Vous savez que beaucoup de parents, ils arrivent le jour de la Brit Mila, Magim la Brit Mila, elle aime ta Shem afilo Adain. Et Magim la Brit, ils n'ont pas décidé encore un prénom. Pitom à Moël Choter, oui, il va s'appeler comme ça, Reuven, Ben Yaakov. Tu comprends? Hashem machnis lo ta barosh, machnis lo ta Hashem shikra lo, ivrit, lo shtiot. Alors il dit ici, Ken, il dit ici que c'est un neshama. Un neshama, mais faut pas, d'où ce qui vient un neshama? D'Hashem. Alors c'est Hachem qui lui donne au père et à la mère comment appeler le bébé. Maintenant il te dit ici, Veksha chote, une personne qui fait un péché. Omer Rachem Akadosh, nifgema nafsho. Tu sais quand tu fais un péché, à qui tu fais mal? Pas à ton corps. Parce que quand tu fais un péché, ton corps il sent quelque chose. Au contraire, quand tu vas dans un McDo, quand tu manges un McDonald's, là, cheeseburger, avec la laitue, avec tout ce qu'ils mettent là-bas, au contraire, hein? Cheeseburger? Oui. Avec le fromage. Avec le fromage. McDonald's, pas Delia. Tu manges, tu fais un péché. Est-ce que ton corps, tu lui as fait mal ou bien? Au contraire. Waouh, quel plaisir, quel enthousiasme. Tu manges, tu rentres dedans. Quel goût, la sauce, tu mets. Ok? Verashi Omer, la Gemara dit, אל תגידי אפשי, אל תגיד שזה לא טוב. מה פתאום, זה טוב מאוד. רק התורה אסרה לנו את זה. אבל אתה רוצה להגיד לי שאתה עשית רע לגוף שלך? בכלל לא. למי עשית רע? À qui tu as fait mal? À ton âme. Ton âme est en train de tourner dans ton corps. Quand tu manges non kosher, ton corps il s'éclate de plaisir et ton âme est en train de tourner comme ça dans ton corps. Et c'est pas où se mettre. Non, 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 ne mange pas ça, ne mange pas ça, ne mange pas ça. Et toi, tu t'éclates sur le burger. Cheeseburger. Tu comprends? Il dit ici, Venitba kara. Et le mal se colle à ta neshama. Le mal se colle à ta neshama. Et il dit ici, après, qu'est-ce qui arrive après? Le mal se colle à la neshama et c'est comme ça commence à pourrir. Ça fait pourrir la neshama. Quand tu colles quelque chose de mal à quelque chose, il commence à pourrir. Et si le mal se colle sur la neshama, c'est la neshama qui est en train de pourrir avec. Il dit ici, Velezé, et à cause de ça, Aya Rabbi Meir Baalanes Bodek Bashem. Rabbi Meir Baalanes, quand tu as un ben adam, comment tu t'appelles? Rabbi Meir Baalanes, chaque fois qu'il voit une personne, il disait comment tu t'appelles. Et après, sous place, la personne qui lui disait un nom, il sortait un pasouk.
C'était une très fameuse Gemara, très fameuse. La Gemara dit, Yom Echad, Oya Im Shtei Chachamim, avec deux rabbins, c'était Erev Shabbat, ils ne pouvaient plus continuer à marcher, ils ont trouvé un motel, et le propriétaire était juif. Il dit, on a un sorpo, Kacher, Shabbat. Dès qu'ils sont rentrés, la première chose, Rabbi Mira, monsieur, comment vous appelez? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Kidor. Je m'appelle Kidor, il a dit. Kidor. Tout de suite, il a eu un verset dans la tête. Kidor haaretz reshaim ema. Kidor haaretz reshaim ema. Il leur a dit, faites attention, c'est un rachat. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde la gentillesse de ce monsieur. Il leur a donné une chambre, une suite. Trois chambres. Il leur a donné le meilleur lit, tout ça. Maintenant, eux, ils avaient des bourses d'argent. Il n'y avait pas de banque. Alors, ils ne voulaient pas le garder Shabbat dans la chambre parce qu'ils voulaient sortir à la synagogue et des choses comme ça. Tu peux pas le garder dans la chambre. Alors, ils ont dit, on va lui donner au monsieur qui nous garde. C'est sûr qu'il a une coffre fort. Rabbi Meir Bar c'est ne le donnez pas, c'est un rachat. Ils n'ont pas écouté. Ils ont pris leur bourse d'argent, ils lui ont donné. Rabbi Meir Bar c'est qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Où il va cacher son argent? Il dit, est-ce qu'il y a un cimetière ici? Il est parti, il a pris l'argent, il a mis au cimetière. Il a trouvé un tombeau. Il a creusé là-bas, il a fait un signe, il a mis de l'argent là-bas. Il a dit, Motzei Shabbat, je viens chercher l'argent. C'est plus sûr ici que là-bas. Vendredi soir, il rêve Rabbi Meir Balanes que l'argent où il a caché l'argent, c'était le père d'Adak Racha. Et ce rachat, il est mort il y a 40 ans. Il est venu dans le rêve de son fils, il a dit, viens ici, il y a de l'argent ici. Le troisième rabbin, il a mis l'argent ici. Rabbi Meir, est-ce qu'il a eu ce rêve? Tout de suite, le lendemain matin, la bête à Kvarot. Il est parti au cimetière. Pour garder son argent, tout le Shabbat est resté là-bas pour garder son argent, que ce rachat ne vient pas. L'autre, il a dit non, ça doit être comme ça. Il n'a pas fait attention au rêve. Mais pour te dire, Rechaim a filo 40 shana bakever, 40 ans dans la tombe, méfie-toi d'un rachat. 40 ans dans la tombe, il est venu pour dire à son fils. On dit aux musulmans, oui. Tu ne feras pas confiance dans un musulman jusqu'après 40 ans. Voilà, ça vient de cette Gemara. C'est Gemara. Maintenant, Motzei Shabbat arrive, les deux rabbins ils vont chez l'hôte, il dit où est notre bourse d'argent? Argent? Quel argent? Comment? Erev Shabbat, on t'a donné que ça. Moi? Non, vous devez rêver. Vous êtes fatigué de la route encore. Il a nié complètement. Ils ont commencé à pleurer. Rabbi Meir nous, la marti lachem, je vous ai pas dit. La martatem lo takesef, chavad alechem. Ok, sauve-nous, aide-nous. Il dit ok, je vais vous aider. Mais on attend demain. Le lendemain, à midi, le gars il sort de la maison, il voit sur sa moustache la sauce rouge de lentilles. Ça veut dire qu'il a mangé des lentilles. La sauce rouge de lentilles. Ça veut dire qu'il a mangé des lentilles. Rabbi Meir s'est dit, laisse-lui partir. Ou alors, Malchouli Ishto, ils sont partis chez sa femme. Baalech Amar, je te dis ta kesef, donne-nous l'argent. Quel argent? Non, l'argent qu'il t'a donné pour cacher. Quel argent? Regarde, il est parti faire une course, il nous a dit, dites à ma femme que vous remet l'argent parce que le signe est, on a mangé de lentilles. Cet midi, on a mangé des lentilles. Quand ils lui ont dit à la femme, elle dit, comment ils savaient qu'on a mangé des lentilles? Ils n'étaient pas avec nous là. Donc, ça doit être vrai. Elle a sorti l'argent, elle leur a donné l'argent. Rabbi Meir Bar Maher Achshav Nivrach. Lui, il est revenu, il a dit à sa femme, ils sont partis, Baruch Hashem. Alors donne-moi l'argent. Il dit, quel argent tu as? Mais ils m'ont dit que tu leur as dit de leur donner l'argent. Moi, je te dis ça? Oui, tu leur as dit qu'on a mangé de lentilles. Moi, je te dis ça? Il a sorti un coton, il a tué sa femme. Mais en entrant, l'argent a été sauvé. Regarde. Rabbi Meir Aya Bodek Bashemot. Il vérifiait le prénom. Le prénom de la personne, c'est ses actes. Tout ce que tu as appelé, c'est tes actes. Dit Rabbi Yochaim Akadosh. ולזה היה רבי מאיר בודק בשם לראות אם בעל נפש ישרה הוא. Est-ce qu'il y a une bonne âme ou une mauvaise âme, חס ושלום? כן?
Alors il dit ici, Zeshe Baal Aramite. Zimri ben Salouk, il a pris la Aramite. Ishrit Nafsho, il a détruit son âme. Il a détruit son âme. En faisant ce péché, il a tué son âme. Il dit ici, attention, ce n'est pas Pinchas qui l'a tué. Il est déjà un homme mort par son péché. C'est déjà un homme mort par son péché. Il était frappé par la mort, okay? Et par son péché. Maintenant, alors Amar Arshav, le pasuk qui dit, וזהו מה שמתכוון הכתוב לומר, ושם איש ישראל המוכה, maintenant ça tombe excellent, l'homme israélite frappé, quel frappé? Frappé par son âme, qui s'est frappé lui-même par son âme, Asher Uka, qui a été frappé par Pinchas. Alors cet homme, il a été frappé 2 fois. Par son péché, il a été frappé dans l'âme, et par Pinchas, il a été frappé par son corps. Alors c'est pas redondant. C'est pas redondant. Maintenant, וכנגד הריגתו שהרגו פנחס, אמר אשר הוכה, כן? Alors il dit ici, maintenant, il dit ici que le fait qu'il a été frappé, il a été frappé avec elle, okay? La Madeta, selon le Mkoubalim, selon la Kabbale, selon la Kabbale, le Mkoubalim, Shelo idach nidach mikol nitzusot hakdusha. Tu sais que chaque juif, il porte une arme juive. Un davar kazé, il n'y a pas une chose comme ça, qu'un juif est complètement repoussé. Pourquoi? Parce que nous sommes tous un corps. Ils disent que le corps d'Adam Arishon, il contenait tous les 600 000 âmes. Le corps d'Adam Arishon, il contenait tous ces... Chacun, il a un neshama de notre niveau du corps d'Adam Arishon. Il y en a qui sont du nez, il y en a qui sont 2 yeux, il y en a qui sont 2 oreilles, il y en a qui sont 2 pieds. Okay? Notre génération, elle est des pieds. Ils disent que les générations, depuis 500 ans jusqu'à maintenant, toutes les âmes qui descendent sur terre, ils étaient dans le pied d'Adam Arishon. Ils étaient dans le pied. Et c'est pour ça que notre génération, comment il s'appelle? Ikevta de Mashiach. Ikevta, la shona akev. On vient du talon de Mashiach. Le talon de Mashiach, on est là, notre neshama était dans le talon de Mashiach. C'est la fin de Tikkun. Dis-le à Hachem Kadosh, Yefshar, c'est impossible. Chez Yehudi Echad, moi c'est karet. Qu'est-ce que c'est karet? Quand on dit karet, okay? Karet, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu coupe contact avec lui. D'accord? Karet, lichrot. Alors il explique dans Parashat, je crois c'est Emor, dans Parashat Emor, il explique au Hachem Akadosh qu'ici dans les narines, il y a 2 fils, qui sont connectés à ta neshama dans le ciel. Ça veut dire que quand tu fais un péché, tu affectes ton âme. Quand tu fais une mitzvah, tu donnes crédit à ton âme. Has v'shalom, si tu manges hametz b'pesach, si tu manges le jour du Kippour, si tu vas avec une femme qui est, par exemple, sœur, tante, interdite, comme ça, là, la Torah dit karet. Moi, c'est karet. Il explique là-bas, comme si Akadosh Baruch Hu a pris un ciseau et il a coupé le lien entre lui et toi. Il a coupé. Il t'a étranché de l'arbre de la vie, tu n'es plus connecté. Mais il explique là-bas, attention, il y a toujours Rochem, il y a toujours quelque chose qui reste. Et par la tchouva, tu arrives à te reconnecter. Akadosh Baruch Hu jamais va rejeter un juif. Peut-être un raja, il va recevoir sa punition, il va avoir Gilgul, il va avoir plein de choses, mais jamais repoussé complet. Jamais repoussé complètement. Il dit ici à propos de Zimri ben Salou, il a fait un péché grave là. Il s'est fait mal grave, Zimri ben Salou. Alors il dit ici, sauf
Yachzor le Shorcho. À la fin, même le plus loin juif, le plus pécheur, le plus grand pécheur, il retournera à sa source. Veu omro veshem ish Israël. Regarde comment on met à pasuk. Veshem ish Israël amuke asher uka. Lama katuv ish Israël afal pi shechata Israël. Même s'il a fauté, il reste Israël. Son âme restera collée aux sources divines. C'est à Akadosh Baruch Hu. Oui, il a fauté, mais il a toujours. Alors c'est pour cela. Il dit ici, quand Pinchas a frappé Zimri, moi ça, quand il a frappé Asher Uka, lama lo katuv Asher Harag. Pourquoi il n'a pas écrit Asher Harag? Pourquoi Asher Uka? Pourquoi Maka? Pourquoi on parle de Maka, frappé, et non pas tué? Il fallait dire Asher Harag et à Asher Neherag, celui qui a été tué. Alors il dit ici, qui quand Pinchas l'a frappé, Bemtsaout Akat Pinchas, okay? Alors, quand on a dit le péché se colle à l'âme, quand Pinchas l'a frappé, il a séparé le péché de l'âme, de Zimri. L'âme se colle, le péché se colle à l'âme, et en frappant l'âme, c'est comme s'il a séparé le péché de l'âme de Zimri. Il lui a permis maintenant d'accéder au Lamaba après qu'il reçoit sa punition au Lamaba, mais au moins il n'a pas été étrange, son âme n'a pas été étrangée complètement. Alors il dit ici, Alamadeta, Shiatsa Efsado, Mashivsid Bavera, Nifra Meno Avon Bakato chez Pinchas, ou Mitato Kaparato. D'abord il a été tué par Pinchas, mais le fait que Pinchas l'a frappé, c'était sa kapara. C'était son expiation. Et ça, ken ça, lo nishar borosh machet, ki univdal bemitato, mitato tarat nafsho. עכשיו התנקה מהחטא שלו. עכשיו הוא יכול ללכת לעולם הבא. Tu comprends, il a été frappé, il a été tué, mais il a été purifié par Pinchas, qu'il puisse maintenant aller au Lamaba. Normalement, il ne serait pas allé au Lamaba. Normalement, il n'aurait pas eu la chance d'aller au Lamaba. Mais maintenant que Pinchas l'a frappé, il lui a permis à son âme de se séparer du péché et d'aller au Lamaba. Sans le péché. Le péché a été effacé. Okay? Et ça, c'est la raison pourquoi la Torah dit Ish Israël. Qui a Harariga, même si après qu'il a été tué, Beshem Yisraël Yechune. Maintenant, je prends ce commentaire. Et vous savez qu'est-ce qui a fait ce commentaire dans le ciel? Ce commentaire dans le ciel a fait que maintenant, Zimri ben Salou, il va rentrer en Lamaba. Il y a le même commentaire. Je vais vous donner un exemple. Il y a le même commentaire par le Tosfot. À votre avis, Korach, est-ce qu'il peut aller là-bas? Korach, il peut aller là-bas? La Gemara dit, Korach, il ne peut aller là-bas. Korach ne veut pas aller là-bas. Tu vas contre Moshe Rabbeinu? Mais c'est pas normal. Le maître d'Israël, tu vas contre le maître d'Israël? Tu as fait révolter le peuple contre le maître d'Israël? Tu as fait mahloket, à cause de ce mahloket, en 2 jours, 15 000 juifs sont morts? La Gemara dit, vient Tosfot et il le rentre au Lamaba. Tosfot, il fait rentrer Korach au Lamaba. Comment? Par leur commentaire. Il y a un Rav qui s'appelle Avidimi. Et Avidimi, il avait un kibbutz Avaim. Lui, il avait 4 frères, Avidimi. Ils avaient un père. Okay? Ils avaient un kibbutz Avaim avec ça. Un jour, le père est arrivé fatigué. Il a demandé à son fils, mon fils, je suis fatigué. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Bien sûr, papa. Asseyez-vous. Mais un verre d'eau, tu crois que c'est comme aujourd'hui? Tu prends une bouteille, tu lui mets... Pito, il faut aller maintenant dans le champ, aller puiser de l'eau. Le temps qu'Avidimi, il est parti puiser de l'eau et retourné, son père s'est endormi. Maintenant, lui, il arrive,
au Magia, Abba Shlo Kvar Nirdam, Magia avec de l'eau, il veut donner à son père il dort. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je m'en vais d'ici, il va se réveiller, comment mon fils n'est pas encore... Hein? Qu'est-ce qu'il a fait à Vidimi? Il a dit, je ne bouge pas d'ici tant que mon père ne s'est pas réveillé. Il est resté comme ça avec la bouteille. Mais dis-moi, il ne sait pas quand il va se réveiller. Il peut se réveiller dans 1 minute, dans 5, dans 10, dans 1 heure, dans 2 heures. Quand il va se réveiller, il ne sait pas. Il dit, quoi qu'il arrive, je reste ici avec la bouteille d'eau. J'attends mon père. Maintenant, entre-temps, il a dit, mais je ne vais pas perdre du temps. Je vais commencer à penser à Nirshov Tzatal Torah. Je vais penser sur la Torah. Il a commencé à penser sur la Torah. Il a trouvé le verset 79. Mizmor la Asaf, Elohim, Ba'u goim benachalatecha, timeu etecha kochecha. Asaf, il fait un Mizmor, un cantique. Dieu, vous savez que les goïms sont rentrés dans votre maison, ils l'ont impurifié. Lui, il fait attention aux mots. Il dit, Ribono shel olam, j'ai toujours lu ce verset, je n'ai jamais compris, mais maintenant, il y a une question forte. Quand quelqu'un, un goy, il rentre, il profane la maison de Dieu, tu dis Mizmor? Mais c'est Mizmor, Mizmor c'est la joie. Matatzech la guide, Kina, une lamentation, il faut dire, pas une Mizmor, une lamentation. Pourquoi Asaf, il est en train de dire une Mizmor? Et qui est Asaf? La Gemara dit que le Tehillim a été écrit par 10 personnes. La majorité, le 90% par David Ameler, mais il y a 9 autres personnes qui ont participé dans le Mizmor et Tehillim. Moshe Rabbeinu, psaume 90. Tefila le Moshe Isha Elohim. Adonai ma'on ata itanam medorado. Avraham Avinu, Maskil le Heman a Ezrachi. C'est Avraham Avinu. Mizmor Tzadik Bet. Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Adam Arishon l'a dit. עוד 9 אנשים השתתפו בתפילה. מי זה אסף? Qui est Asaf? C'est le fils de Korach. C'est un de 3 fils de Korach. Il a dit, Mizmor le Asaf, oh, je suis content que les goïms sont rentrés dans la maison de Dieu, ils l'ont profané. Chas v'shalom, matam daber. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu es content? Il faut faire une lamentation pour ça. Il dit non. Maintenant, lui, à Vidimi, avec la bouteille d'eau, avec il est en train de penser, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Balo Perouche, à la Davarazé, extraordinaire. Il dit, Korach, qu'est-ce qui lui est arrivé? La terre s'est ouverte, il a été englouti. Okay? Mais il y a une autre chose qui a été engloutie dans un autre temps. Quoi? On dit que les portes de Beth Amikdash, ils ont été fabriquées par David Ameler. Les portes du premier temple ont été fabriquées par David, le roi David. Shlomo Amelech, il a construit la maison. Shlomo Amelech bana et Beth Amikdash. Aber la tot c'est David Amelech chez bana otam. Quand les Goïms sont venus, les Babyloniens sont venus pour détruire le Beth Amikdash, ils ont détruit. Les portes se sont englouties dans la terre. Ils étaient tellement kadosh qu'Akadosh n'a pas laissé le Goïm toucher aux portes. Quand lui, Asaf, il a pensé sur ça, Mizmor, pas Mizmor, il a dit le jour que Mashiach il va venir, Dieu va sortir les portes de la terre. Mais son père qui est dans la terre aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'accrocher sur les portes, il va sortir avec les portes. Il a dit Tosfot, alors ça veut dire que Korach, il a une chance de sortir de l'enfer et il y aura Chelek Lamaba. Ça, c'est par le commentaire de Avimi. Parce que la Gemara a déclaré il n'a pas de parole à Maba. Mais par le commentaire d'Avimi, il a fait les Lamaba. Entre-temps, son père se réveille, après le Torah, il n'est car Kosmaï. On va kibber les épirouches extraordinaires. C'est ça le commentaire des Rishonim. Le commentaire d'un Rishon, ça fait bouger le ciel. Et Orachaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, ses commentaires faisaient bouger dans le ciel. Hashem, בזכותו יגן עלינו, והכל עמו ישראל, והכל ישראל אחינו, אמן כן יהי רצון.